Karim Zeribi, c'est navrant comme situation. Tout à l'heure, je parlais d'une République forte sur la dimension régalienne. Et je suis désolé de vous le dire, mais si on veut que la République tienne debout, enseignants, gardiens de la paix, infirmières, ce sont des métiers majeurs. Ça s'appelle les services publics. Ces dernières années, il y a un grand nombre de nos grandes institutions républicaines qui assurent, j'ai envie de dire, l'avenir aussi de notre nation, qui ont été mises à mal par des approches comptables, en ne prenant pas en compte les alertes, les dépressions, les cris de ces personnels. Dans certaines zones, il est difficile d'enseigner. Il est difficile de ne pas tomber malade, de ne pas tomber en dépression, parce que votre autorité est bafouée, parce que les parents ne sont pas toujours présents pour vous apporter le soutien, et même le contraire. Il suffit que vous réprimandiez un gamin, ben les parents viennent vous réprimander à leur tour s'ils ne viennent pas vous agresser. Enfin, il y a des métiers qui sont au demeurant à la base extraordinaires, qui sont des métiers de transmission, de passation, des métiers pour nous protéger. Des métiers... Je parlais de ces trois métiers qui, pour moi, incarnent aujourd'hui un mal-être dans la société française. Gardiens de la paix, ils sont en danger tous les jours, leur vie. Enseignants, ils sont bafoués, pas respectés. Infirmières, elles démissionnent, elles sont en dépression, elles n'en peuvent plus. Je veux dire, ces métiers-là, il faut les réhabiliter. Et pas que par les mots. Il faut que les politiques, quels qu'ils soient, quelle que soit leur sensibilité, et ce n'est pas là simplement le fait du gouvernement Macron, parce que si on a un malaise aujourd'hui dans ces professions, il date d'il y a 20 ans, et pendant 20 ans, on a fait semblant de les entendre, de les écouter, toujours avec la même approche comptable. Pas assez payé, pas de conditions de travail, pas soutenu quand ça va mal. Donc, il faut qu'on arrête. Si on veut que la République tienne debout, il faut être fort sur les aspects régaliens, mais il faut être fort aussi sur les aspects qui font que nous faisons nation ensemble. L'éducation, la santé, donc la sécurité. Autre exemple. Dernière réaction rapide sur ce sujet de Tatiana Renard-Barzac. Un problème de reconnaissance, un problème de sens, un problème de reconnaissance d'abord parce qu'on demande aujourd'hui aux professeurs de tout assumer et on considère que tout part de là, tout part de l'éducation. Et donc on leur demande en fait de pallier à toutes les failles aujourd'hui, du manque d'autorité et toutes les failles de notre société. Et on ne peut pas demander ça à un professeur et à l'école et à l'éducation nationale. C'est absolument impossible. Donc ils ont un poids absolument colossal sur les épaules qui n'est pas normal. Et puis il y a un problème de sens qui en découle évidemment. Qu'est-ce qu'on transmet aujourd'hui à nos enfants? Qu'est-ce qu'on veut transmettre? Qu'est-ce que l'école aujourd'hui doit véhiculer comme valeur Et ça, je comprends qu'il y a un problème abyssal chez les professeurs aujourd'hui parce qu'ils sont confrontés à d'abord une détresse psychologique souvent d'élèves, qui plus est en période de crise, parfois à de la violence. On l'a vu encore récemment avec une professeure qui s'est pris une porte dans la tête. Et ils ne peuvent pas pallier à toutes les défaillances parentales, toutes les défaillances étatiques. Et donc, il va falloir repenser la façon dont on valorise leur profession, dont on les rémunère aussi. Il n'y a pas que ça, mais ça passe aussi par là. La façon, en effet, dont on envisage la carte scolaire. Pourquoi est-ce qu'on parachute, en effet, des jeunes profs qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans les territoires les plus compliqués? Et puis, il va falloir aussi qu'on réfléchisse à comment on rétablit ce lien entre l'élève et son instituteur, son professeur. Je ne pense pas que ça ne passe que par le rétablissement de la blouse ou l'uniforme scolaire.